Bonjour tout le monde, je m'appelle Raphaël B. Ada. Je suis la secrétaire de l'Association des auteurs de l'Estrie. Je travaille pour le Salon du livre de l'Estrie, puis je suis aussi chroniqueuse littéraire dans la revue Brin Éternité et à l'émission Le Cochocho. Donc moi, je suis dans le milieu littéraire depuis peut-être 7-8 ans, mais j'écris depuis toujours finalement. Ça a toujours été une grosse passion pour moi. Dès que j'étais toute petite, avant même que je sache écrire, en fait, je racontais des histoires à ma mère, puis elle les dessinait. Je les dessinais ou ma mère les écrivait pour moi. Donc, il y avait beaucoup de créativité, disons, dès le début, puis ma famille m'a toujours beaucoup encouragée là-dedans. Puis au fil des ans, je me suis mis à aller, dans le fond, j'ai voulu me perfectionner puis aller étudier en littérature pour pouvoir suivre cette voie-là. Donc, j'ai fait un bac en littérature à l'Université du Québec à Trois-Rivières et une maîtrise en création littéraire à l'Université de Sherbrooke. Puis, à partir de là, je me suis mis à publier des nouvelles dans des revues spécialisées. Toujours des nouvelles dans les littératures imaginaires, donc le fantastique, la science-fiction, l'horreur, dans ces eaux-là. Dans le fond, c'est ça, j'ai eu plusieurs publications dans des revues. Et par la suite, dans deux collectifs, Les Murmurantes et À l'Est de l'Apocalypse, qui sont parus tous les deux aux éditions Les Six Brumes, qui est une maison d'édition de Sherbrooke. Et puis, cette année, je lance mon tout premier livre en mon nom propre, qui s'intitule Servitude. C'est un recueil de nouvelles fantastiques aussi, qui est publié dans la collection Satellite aux éditions Critiques. Donc, je suis très contente de pouvoir publier ce livre-là parce que, en fait, c'est le fruit du travail de mon mémoire de maîtrise, qui dans le fond, donc une partie des 17 nouvelles de ce recueil-là qui sont nées durant le processus de mon mémoire avec l'aide de ma directrice Christiane Lahaye, qui est assez connue dans la région aussi. Donc, ce recueil-là, il comprend 17 nouvelles qui se déroulent toutes dans une ville fictive que j'ai baptisée Riverbrook, qui est une sorte de mot-valise pour Trois-Rivières et Sherbrooke. Moi, je suis originaire de Shawinigan et j'ai fait mes études, comme je disais, à Trois-Rivières. Puis là, maintenant, j'habite en Estrie, donc c'est comme une espèce de fusion de différents lieux qui ont inspiré les nouvelles de ce recueil. Et cette ville-là est un peu... elle sert ça sert de fil conducteur, en fait, entre les nouvelles, parce qu'il y a des lieux qui reviennent, certains personnages qui reviennent aussi, mais en tant que tel, ce sont toutes des histoires qui se tiennent en elles-mêmes. C'est pas un roman par nouvelle, mais il y a quand même cette notion-là de cette ville mystérieuse dans laquelle les personnages vivent des expériences un peu... à la limite entre le surnaturel et le psychologique. Là. Donc, on ne sait pas toujours est-ce que la personne est victime de sa perception d'une situation ou est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose. Puis le titre Servitude renvoie un peu au fait qu'on est toujours un peu à la merci de nos propres perceptions. Et il y a certains personnages qui vont vivre les expériences comme étant très difficiles, très anxiogènes, ils vont le voir de façon très négative, puis il y en a d'autres qui vont vivre une expérience qui pourrait être tout à fait épeurante, mais ils vont bien la vivre puis ils vont la voir d'une façon positive. Donc, c'est le jeu aussi des perceptions qui est mis à l'honneur dans mon recueil. Puis c'est ce que je trouvais intéressant de pouvoir exploiter une galerie de différents personnages, mais dans des lieux qui se recoupent. Je vais vous lire un extrait qui est le début d'une des nouvelles, qui s'intitule « Le domaine M ». Le vent d'automne balayait les cheveux gris de Simone, qui retombait par vagues sur ses épaules avant de flotter à nouveau dans son siège comme une bannière. Malgré le froid qui lui crispait le visage et définissait plus clairement encore les rides au coin de ses yeux, elle continuait d'escalader la pente. Le docteur No lui répétait sans cesse que le grand air ferait du bien à sa mémoire et à son moral. Simone s'astreignait à sa marche quotidienne avec une ferveur presque religieuse. Sous son manteau de feutre, sa peau fripée dégoulinait de sueur et il lui semblait que ses pieds se glaçaient dans ses bottillons et aidants. C'était une température étrange, beaucoup plus fraîche que ce qui avait été annoncé à la télévision. Cependant, le trajet qu'elle avait décidé d'emprunter la faisait travailler dur. Elle regrettait désormais de ne pas s'être vêtue en conséquence. Simone en était là, à suer et à grogner sous l'effort, lorsqu'elle franchit le tournant et vit la silhouette d'une adolescente qui se profilait à quelques mètres devant elle.
Au premier coup d'œil, on aurait pu croire qu'il s'agissait d'une simple promeneuse anonyme, à la crinière blond cendré, portant un imperméable de cuir rouge vin et de hautes bottes noires. Pour Simone, cependant, l'adolescente n'était pas une étrangère. Il lui semblait qu'elle se reconnaissait dans cette demoiselle, dans la manière qu'elle avait de se balancer lorsqu'elle marchait, dans la façon dont elle replaçait une mèche rebelle derrière son oreille en entr'ouvrant les lèvres. Cette fille, c'était elle.